Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle vidéo. On va regarder des animaux qui ont des particularités étranges. Voilà, il y aura des insectes, il y aura des mammifères, il y aura des poissons, des oiseaux, il y aura Brigitte Bardot, il y aura tout. On va être servi, vous allez être servi. Du coup c'est simple, on va regarder des vidéos donc du zapping sauvage ou encore de National Geographic. Si vous aimez les animaux, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos YouTube. Ils font vraiment des reportages de qualité les amis. La qualidad, poltrone sofa. Du coup voilà, j'espère que vous êtes prêts et on est juste parti. Let's go! Ce bousier est investi d'une mission. Nettoyer le sol après le passage des éléphants. Il fait partie de l'une des... On peut dire qu'il est dans la merde. Sans ces insectes, des montagnes d'excréments tapisseraient la savane. En fait, c'est un peu les recycleurs des animaux, quoi. C'est comme les agents d'entretien, ceux qui ramassent les poubelles et tout. On le dit pas assez, mais merci à vous, les gars, merci à vous. C'est pas un travail facile, ça. Quand je vois vraiment, big up à vous. On sait que c'est la merde. Là aussi, c'est la merde pour eux. Il faut des gars qui s'occupent de ça, donc on vous remercie. Cœur sur vous, les frérots. Avec ses pattes avant, le bousier commence à former une boule. Il s'agrippe par les pattes arrière, tandis qu'il comprime la boule de toutes ses forces. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et à ceux qui forment la merde. Oh la démarche! Il est temps pour le petit bousier de prendre la route. Car tenir une ligne droite est loin d'être facile, surtout à reculons. En plus, regardez, hein, la boule, elle a l'air vraiment lourde. Hein. Et je parle pas des miennes. Allez, 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 vas-y, pousse! Pousse, mon frérot! Pousse, tu vas y arriver! Ah non, dommage! Mec, ça me fume. Genre, il voit rien, genre, il met sa tête en arrière, puis il pousse. Allez, mon pote. Beaucoup d'animaux seraient incapables de soulever 40 fois leur poids. Oh, 40 fois. Ah ouais. Allez, Jimmy, pousse, pousse! On croit en toi, on croit en toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. The Floor, il se bousiller. Allez, allez, mon pote. Et c'est bon, ça passe pour notre petit Jimmy. Et voilà, c'était incroyable, les amis. Cette chenille a un gros appétit et une méthode bien à elle pour attraper son repas. Ah. Ah vous, on dirait Alien. Vous savez, à un moment dans le film, là, il y a les sortes de petits monstres là qui viennent sur ta tête comme ça, là. Ça a l'air savoureux. Et là, regardez, on dirait la même forme. Les petites pattes sur le côté et tout, là. Comme les chenilles sont des larves d'insectes, elles passent leur courte vie à se nourrir, en passant de feuille en feuille. Mais celle-ci n'est pas herbivore. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Elle creuse une tranchée dans une feuille et attend. D'autres se font passer pour une brindille ou une feuille. Les mouches n'y voient que du feu. Ah ouais. Ah la vache. Ah la oh la vache. Coucou, c'est moi, je vais te manger tes morts. J'aimerais pas être une mouche. Hein. Boum. Hello, motherfucker. Putain, c'est l'animal de Satan, ça. C'est vraiment alien, gros. Ça te prend la gueule, là. Les pauvres mouches, elles ont rien demandé, frérot. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Okay. On ignore pourquoi les chenilles hawaïennes mangent des insectes. Bah parce que c'est des aliens, voilà. Bon bah sympa, hein, sympa. Bonne vidéo, yes. Chez les poissons archers, appelés toxotes, les plus gros sont les meilleurs chasseurs. Ils ont une méthode étonnante pour attraper les insectes. Et boum. Ils propulsent un puissant jet d'eau sur leur cible. Ah ouais, bien vu. Ah lui, mon pote, faut pas le faire chier, hein. Ça me fume, le jet d'eau, il sort de nulle part, tu sais. L'insecte, il doit rien comprendre à sa vie. Il dit, putain, mais c'est quoi ce bordel? Il faut adapter la force du jet à la taille de la cible et à la distance.
tout en tenant compte du fait que dans l'eau, le poisson a une vision un peu déformée de l'extérieur. Ah ouais. Et c'est un headshot. Ah, incroyable ce poisson. Je le veux dans mon équipe. La scène doit être immaculée avant sa performance. Il enlève chaque feuille morte. Allez, faut que ça brille mon pote. La référence du nettoyage, c'est lui, c'est personne d'autre. Allez mon pote. Et décore même le sol de quelques baies. Oh là là. Mais quelle classe. Quelle classe. Michael Douglas. Il astique une branche avec un bout de peau de serpent. Regarde ça. Il revient avec un morceau plus gros et répète l'opération. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les femmes? Seuls les mâles en bonne santé peuvent se permettre cette préparation méticuleuse. C'est un mâle alpha, lui. C'est pas un mâle. C'est un mâle alpha. Et c'est parti la danse. C'est un matériau parfait pour le nid de cette femelle. Elle s'envole sans même avoir vu la danse. Il n'a pas eu le temps de gagner son cœur, et en plus, il a perdu sa peau de serpent. Wesh, mais quelle escroquerie! Vous avez vu, le frérot? Il danse, il prépare et tout, il met les petites baies, il fait l'asticotage là, merde. Il prépare la branche là avec la peau de serpent pour mettre de l'odeur. Il a tout fait. Plus la petite danse là, la petite salsa. Et là, le frérot, il se fait recaler. La go là, la femelle oiseau là, elle prend sa peau de serpent, elle se barre avec. Voilà, donc lui, il a fait tout ça pour rien. Voilà, et bah ça reflète bien la réalité les amis, c'est ça ce qui se passe. Faut dire les choses. Révoltons-nous. Les efforts doivent être payés, surtout pour les mâles alpha. Face à un adversaire au moins 10 000 fois plus lourd que lui, ce lézard courageux ne prend pas ses pattes à son cou. Il libère l'un des mécanismes de défense naturelle les plus bizarres au monde. Attention les yeux! What? Ah, dégueulasse, wesh. Ah, écœurant. Vas-y, du sang, quoi. My ketchup, boys. Bon, tu me diras, au moins, ça marche, hein. La preuve, le chien, je pense, après, il s'est barré. Je suis sûr, il a fait Mortal Kombat, ce crapaud, c'est sûr. Ça, c'est son coup spécial, direct. Il virevolte comme un papillon et il pique comme une abeille. Ah. Mais ce décapode adepte de la boxe est tout sauf un poids lourd. Ah, putain, par contre, les yeux, vous avez vu, trop bizarre, là. Il ressemble à une crevette, mesure entre 3 et 30 cm et appartient au groupe des squillimantes. Lorsqu'il s'agit de tuer, ce petit crustacé dispose d'un terrible arsenal. Aidez-moi, cette posture, là. Want to fight, boy? Ah, le frérot, c'est bon, il est en posture, il est paré au combat. À commencer par les yeux les plus complexes que nous connaissions. Indépendants l'un de l'autre, ils disposent chacun de 16 cônes qui analysent la couleur et sont disposés en bandes. La squillimante se sert de ces bandes comme d'un réticule pour localiser ses proies, puis exploite son autre super pouvoir. Le frérot, il a les rayons qui se voient à travers les organes et tout. Obligé, lui fait des sales bails. Moi dans mon ghetto, en mode Lacoste et mon frère. De ses pattes puissantes et calcifiées en forme de massue, elle frappe à 80 km/h. Soit l'un des mouvements les plus rapides du règne animal. Wesh. Et elle ressemble à bien des égards à son homonyme terrestre, la menthe religieuse. Wesh. Vous avez vu le coup de patte qu'elle met, gros? Elle met des sales kicks, hein. Oh là là. Wesh, on la surnomme la plus grosse kickeuse de France. Chose à peine croyable, chacune de ses frappes atteint la puissance d'une balle de calibre 22. Wesh. Elle sait peut-être que certaines d'entre elles possèdent une troisième arme secrète. Des pattes en forme de harpon. Wesh. Idéal pour crocheter son repas à la vitesse de l'éclair.
En un clin d'œil, les poissons harponnés par ces tueuses sont transformés en sushis. Bah génial, une petite poêlée de sushi pour la crevette menthe, allez. Construit comme un char d'assaut et couvert d'épines acérées, ce reptile prend tout ce que le désert veut bien lui donner. Putain oui, il est Son mastoc aspect hein. et son comportement effrayant lui ont valu le nom de diable cornu. Il est équipé pour tuer ses victimes par centaines. On dirait un petit dinosaure. C'est quoi? Attends, comment il s'appelle Je crois que c'est un ptérosaure, non? Alors, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Voilà, c'est ça. Avouez, on dirait un ankylosaure. Genre les épines et tout, il a pareil. Mais on dirait aussi un Pokémon. Voilà, les frérots, on dirait Sablette. Encore mieux, Sablero, on dirait Sablero. Tout pareil, le frérot, c'est le même. Que ouais, une bonne partie des Pokémon se sont inspirés d'animaux sauvages. Voilà, la preuve, hein. Le matin, après s'être réchauffé au soleil, il localise une colonne de fourmis. Un défi facile à relever dans le désert. Ah, des petites fourmis, là. Puis il attend et les avale un par un. Le diable cornu doit donc en engloutir un grand nombre, près de 750 par jour. Oh, bah le frérot, il a la dalle, hein. Quand il s'agit de boire, là encore, le petit lézard s'arme de patience. Ses écailles n'ont pas pour seule fonction de le protéger. Elles constituent l'une des adaptations au désert les plus ingénieuses qui soient. Quand le diable cornu trouve de l'eau, il lui suffit de la toucher. Comment ça? Grâce au phénomène de capillarité, les écailles qui recouvrent son corps font remonter l'eau jusqu'aux côtés de sa gueule, par l'intermédiaire d'un système de canaux. Le lézard n'a qu'à tremper les pieds dans une flaque pour boire une gorgée d'eau. Wesh, c'est incroyable. Franchement, là, on est sur une des meilleures utilités, hein, clairement. Du coup, voilà les gens, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude. Pareil aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss!